Docteur Renaud Gauvin, qui est doyen faculté linguistique appliquée, c'est invité émission Action Éducation semaine ça. Ça y a quelques mois, nous t'ai parlé avec président et vice-président Académie créole haïtien et nous t'ai parlé de plusieurs sources d'alimentation dans le cadre de mission yo gen pour remplir notre travail yo. Et une source ça yo, c'est justement faculté linguistique appliquée. Et c'est pour ça jodi a nous avons le bureau doyen faculté linguistique appliquée, Dr Renaud Gauvin. Mesdames, messieurs, amis tout partout, téléspectatrices, téléspectateurs, c'est avec un pile plaisir. Nous présentons une émission qui va moun qui pense éducation la parole là, Action Éducation. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Une autre fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Rendez-vous chaque semaine, radio, télévision éducative là. Jeudi, nous avons le bureau doyen faculté linguistique appliquée, Dr Renaud Gauvin. Nous allons parler avec elle sur faculté linguistique appliquée comme source alimentation, une source alimentation Académie créole haïtien, comme nous te promettons dans l'interview que nous avons gagné avec président et vice-président Académie créole haïtien. Une émission qu'on est capable de jouer sur YouTube, leur taper Action Éducation. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Docteur Gauvin, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Bonsoir Oscar, bonsoir tous auditeurs avec téléspectateurs Action Éducation, bonsoir Haïti, bonsoir Faculté Linguistique Appliquée, bonsoir Université d'État d'Haïti, bonsoir tout le pays. Ok, alors ça fait deuxième ou troisième fois que recevoir dans l'émission Action Éducation, c'est avec un peu de plaisir. Merci d'être recevoir nous dans le bureau. Première question que je me pose, doyen Gauvin, c'est comment la faculté linguistique a marché dans ce moment ça? Puisque nous connaissons comme une entité de l'État, il y a plusieurs entités dans l'université de l'État qui en crise. Justement, comment la faculté a marché? La faculté linguistique appliquée a marché bien, mais en même temps, elle a marché moins bien. Bien dans le sens, elle a fonctionné, c'est-à-dire à plein régime. Crise EEH qui traversait EEH là, heureusement, pas touché nous. Ça ne veut pas dire nous pas en crise. Si nous considérons les gens recevoir nous là, par exemple, dans le bureau au moins, nous sommes capables de commenter contre faculté avant 12 janvier 2010, ou après, certainement, c'est un bureau, c'est un petit espace qui peut passer mon choix poche, côté difficile pour me recevoir. Mais avant 12 janvier 2010, justement, c'est pas comme ça ça été. Si nous visitons la salle classe, nous avons une espèce de kounouk qui a fonctionné. Or, nous recevons à peu près la même quantité d'étudiants. Et en 20 CIS 12 janvier 2010, là, nous avons gagné 25 salles qui ont fonctionné. Et qu'on y a seulement 5 salles qui ont fonctionné. Alors, doyen Gauvin, si on a regardé l'émission, l'État a connaît, regardé mission faculté linguistique appliquée, rôle dans la société, ce que tu as répondu? Mission faculté linguistique appliquée, les fonds en la mission Université de l'État d'Haïti, qui est une institution d'enseignement supérieur, qui chita sous 3 missions principales. Première mission, c'est recherche, même si en général en Haïti, première mission université par recherche, c'est enseignement. On dit première mission, c'est recherche parce que qui ça enseigner ou enseigner à partir de ça ou joindre dans recherche ou recherche permet ou alimenter enseignement. Recherche ça vient comme t'as dit un cadre théorique et pratique en même temps et enseignement vient un cadre très pratique qui permet tout atterrir recherche sur terrain expérimenté. Donc, nous touchons 2 premiers éléments. 1, recherche, 2, enseignement et 3, service à la communauté. Mais n'oubliez très souvent que pour nous arriver à remplir 3 missions, nous avons l'autre élément qui est très important et même considérer le temps comme une mission,
c'est ça nous la bonne gouvernance. Et sans une bonne gouvernance, nous pas gagner une bonne recherche, nous pas gagner un bon enseignement, donc nous pas gagner un bon service à la communauté. Et nous pas gagner discipline d'où? Nous pas jamais gagner discipline naturellement. Donc mission particulière faculté de linguistique appliquée, ou permettre moi faire un petit retour dans le passé pour moi coïncider mission nous par rapport à naissance nous. Faculté de linguistique appliquée fondée en 1978, dans 2 ans, dans une année, n'a pas fêté 40e anniversaire. Non. Faculté a fondé dans une situation, dans une période côté, tu as gagné plein de débats en Haïti sur la question de réforme éducative. Là. On n'a pas oublié une année plus tard, réforme non, pour commencer à lancer en 1979 avec ministre, bon à l'époque c'est pas ministre, c'était le département de l'éducation nationale, on considère c'était secrétaire d'État, on considère comme ministre Bernard, même si réforme n'a pas le mettre jusqu'à 82, 2 à 3 ans pour commencer véritablement l'expérimentation, une expérimentation qui en réalité pas jamais fini. Bon, son parenthèse m'a fait même. Faculté de linguistique appliquée, c'était une institution qui était créée pour accompagner formateur dans l'époque ça qui t'a pas formé moun pour investir dans la réforme non et dans la même période ça tout nous étions en plein débat dans la question sur l'alphabétisation même si question alphabétisation elle est plus ancienne par ces questions fondation facultaire parce que histoire alphabétisation en Haïti véritablement commencé dans l'année 1940 véritablement avec création une série d'institutions et qui une pour suivre l'autre et dernière institution c'est en 1995 qui prend SEA secrétaire d'État pour l'alphabétisation et un livre un collègue publié thèse doctorale à tourner autour de ça c'est Wen Atus Weber et un article qui publié dans Acoloque sur mise en place académie puisque tu as évoqué académie pour commencer c'est moi qui ai dirigé Acoloque là qui est très éclairant sur niveau ça sur question histoire alphabétisation. Mais en dehors de 2 éléments ça impliqués nous dans l'alphabétisation, impliqués nous dans la réforme à l'époque, Faculté de linguistique appliquée c'est une institution enseignement supérieur qui a pour objectif recherche sur domaine qui intéresse lui tant que recherche en linguistique avec toute discipline qui connecte tant que sociolinguistique, alphabétisation, questions politiques linguistiques, anthropolinguistique, etc. Sans non pas oublier toute une série d'autres disciplines connexes, tant que didactique sur question langue étrangère, didactique sur question langue maternelle, tant que créole, didactique sur question français, nous considérons comme langue seconde, etc. Élaboration de matériel didactique, investissement dans le domaine formation, dans le domaine traduction qui c'est un gros domaine. Et justement, en faculté de linguistique appliquée, nous gagnons pour l'instant 2 départements qui fonctionnent en plein régime. Nous avons un département, nous avons filière, une filière qui c'est filière de traduction, une filière qui c'est filière de linguistique théorique et descriptive. Et dans la dimension ça, nous avons tout un master qui a fonctionné. Nous avons un master de linguistique théorique et descriptive, nous avons une mémoire qui soutient déjà, avec nous avons un master qui a une tête globale, nous avons le master sciences du langage, avec 2 têtes. Une c'est linguistique théorique et descriptive, une c'est traductologie. Même si en réalité, master traductologie, nous pouvons véritablement mettre en place, parce que ça m'a donné en pile dépenses. Mais certainement, ou pas poser une question en pile devant, ma retourner sous lit, c'est justement dans la structure de la faculté de linguistique appliquée, nous sommes capables de mettre au service l'État, nous sommes capables de mettre au service académien. Nous sommes social, justement. Ouais. Alors, nous devons planter des corps là pour nous capables de connaître de qui ça n'a parlé, nous avons parlé de faculté de linguistique appliquée, mais justement par rapport à l'introduction de faire, on dit que faculté de linguistique appliquée, c'est une source d'alimentation académique créole haïtien et dans l'émission de réalisée avec président et vice-président, pasteur pour Jean-Baptiste et professeur Roger Dador Dorsil, nous avons évoqué justement le rôle de l'académie et nous promettre pour nous venir parler avec doyen faculté linguistique appliquée et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Comme qui j'en nous rôle ça nous-mêmes comme source d'alimentation par rapport à toute instance que vous prévoit qui doit alimenter l'académie créole haïtien comme instance de la suprême ou bien stratégique côté que il y a tant pour capable prendre décision sous proposition scientifique qui fait. Merci pour la question et permettez-moi de saluer au passage président académien, pasteur Pourri Jean-Baptiste et vice-président à l'époque là qui était professeur Ojeda, c'était professeur moi, c'est lui remplacé là. Un clin d'œil pour eux. Alors, faculté de linguistique appliquée, c'est une institution d'enseignement supérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une rôle, une mission, c'est produire recherche. Et Académie créole haïtien, c'est une institution qui est là certainement pour défendre la langue créole là et pour éventuellement
fait commandité recherche qui allait dans le sens ça identifié comme problème, il t'a résoudre. Mais il se trouve que l'académicien ou qui a fait même remarque là pour l'Académie française, même remarque là pour l'Académie de Florence, même remarque là pour l'Académie de langue espagnole par exemple, c'est pas forcément académicien ou pas forcément monde qui est capable immédiatement investir dans la recherche pour résoudre problème yo t'a identifié langue à confronter. Ça fait yo capable en général contacter monde qui fait telle recherche dans tel domaine pour aider yo essayer de comprendre et à la longue, s'il le faut, résoudre tel ou tel problème. Comme faculté linguistique appliquée, c'est seule institution en Haïti dans le niveau enseignement supérieur qui traite de linguistique. Et comme Académie créole haïtien tout, il travaille sous question orientation, respect, défense et description supposée créole haïtien, ils sont capables de compter sur collègues dans la faculté linguistique appliquée pour aider à comprendre quelques problèmes, aider à résoudre quelques problèmes, aider à expliquer quelques problèmes, aider à participer dans la formation parce que je connais tout, une mission académique haïtien, c'est arrivé fait tout haïtien au moins qu'on écrit créole. Il n'y a pas de mission pour faire aucun haïtien parler créole. Nous tous nous parlons créole depuis nous dans lettre maman nous. Mais une dimension réflexive nous pas gagné par rapport à l'écriture créole là parce qu'en pile dans nous pas apprendre l'écriture créole à l'école. Même si en réalité apprendre l'écriture créole pas demander un pile temps. Apprendre l'écriture créole demander pour monde qui décide de faire ça 3 à 4 heures seulement. Suffit, oui. Professeur Yves Deschamps me saluer parce que dans quelques jours il va fêter 90e anniversaire et faculté linguistique appliquée mêlée avec Académie créole là souhaiter pas quitter jour ça à passer tant que n'importe qui joue. Nous souhaiter rendre professeur un hommage li mérité parce que professeur Deschamps parmi tout haïtien qui investit temps yo, qui investit savoir yo, qui investit ça yo connaît dans créole Deschamps c'est yo nan yo pour me pas dire Deschamps c'est premier. Donc il publie un petit livre en 1995, dans la même période fondation, création SEA, Secrétaire d'État pour l'alphabétisation, qui est en apprendre l'orthographe noire, c'est un livre qui apprend le monde écrit créole pendant pratiquement 2 à 3 heures. Moi, je n'ai pas fait créole à l'école, malgré la génération, moi, c'est dans la faculté linguistique appliquée, je m'apprends à faire créole. Et avant même, moi, j'ai commencé à suivre cours créole dans la faculté linguistique appliquée pour être capable de passer concours, gagner au monde dans la faculté de l'homme de qui offert me livre ça. Et c'est ça qui te permet de m'apprendre créole très rapidement dans 2 à 3 heures. Donc, un intellectuel, ça permet de finir sur ça, qui dit cap évolué en Haïti, en Haïti, qui était l'école ici, qui dit, ou pas qu'on écrit créole. Quoi me souveler gonti paresse là d'année pour me pas dire gagner une négligence. Merci pour moi. Justement. Alors Académie créole haïtien justement travail d'après ça me connaît sous ça me les standardisation orthographe créole. Donc qui c'est un domaine pointu particulier et qui demandait des spécialistes en question que nous joignent dans la faculté linguistique appliquée. Dans ce sens ça sous champ ça bien déterminé, est-ce que vous adressez nous question ça pour nous capable porter aide nous si nous étions sous champ ça seulement? En 2013, Académie Podco véritablement mettait en place parce que pas le mettre en place légalement, juridico-légalement le 4 décembre 2014, ça fait il y a 2 ans pratiquement depuis officiellement il a fonctionné, il a installé. Gagner une institution qui est dans le ministère de l'Éducation nationale, on connaît très bien, il y aurait les Total, tout le monde appelé son projet. Il a fait un atelier de travail de réflexion sur l'orthographe créole. Mais il faut préciser que l'orthographe créole haïtien, c'est une orthographe qui est théoriquement bien chita. En gros, mais il y a quelques petits problèmes qui méritent de résoudre toujours. Par exemple, si je écrit, moi je dis Iné, je venu dans petite magan 4 ans. Et aux États-Unis, en Inde, pour que j'aime un consensus qui fait pour nous dire comment on a écrit en Haïti, comment on a écrit aux États-Unis, comment on a écrit en Inde, comment on a écrit 4, etc., comment on a écrit INE. Ça aussi une série de phénomènes qui, expérience qui entre en bas, un phénomène dans la question linguistique, il y aurait les 110, effet 110, c'est-à-dire une série de marques liaisons, nos héritiers dans le français et qui suivent créole là.
et nous pouvons véritablement chita sous une façon standard pour nous écrire. Oui, et c'était avant ça, il a fait là d'ailleurs. Justement, mais son travail qui était commencé à son atelier, professeur Michel Degraff, salut au passage, était dirigé, mais nous pas arrivé à entendre son série cas. Puis fort problème, nous entendre. Nous avons 13 à 15 cas nous devons traiter. Nous entendre sur plus passé 80%. Nous avons une ou deux cas qui pas fin traité, nous avons ajourné cas ça pour nous traiter par la suite. Okay. Mais il se trouve que suivant ça moi connais sauf si tu as fait pas connais dimension ça pas arriver à atteindre, c'est-à-dire nous beaucoup remoyen deuxième partie ça. Il y a des propositions qui sont faites. Par exemple, moi nous sommes une proposition c'est tu as écrit aux États-Unis par exemple, petitement aux États-Unis où tu as écrit O espace Z espace États-Unis et ça peut poser un gros problème parce que une première définition ou bien pour mot un mot, c'est par exemple une première définition, hein, c'est un signe linguistique qui est situé sous plan écrit en deux blancs, un espace à gauche, un espace à droite. Or, si nous, bien évidemment, plein d'autres définitions qui sont plus sophistiquées, passer ça, si nous écrivons aux États-Unis, dans ce sens, c'est comme si vous avez dit qu'il y a un mot les O, naturellement, un mot les O, c'est lettre, oui, c'est pas un mot, c'est un et puis, oui. Exactement, l'autre mot les Z. Or, si vous ouvrez un dictionnaire, vous n'avez pas un mot qui Z, vous avez une lettre les Z qui peut être non dernier lettre dans l'alphabet créole là, non peut être dans latin. Donc, c'est des problèmes qui méritent de résoudre parce que question orthographe dans la langue, ce n'est pas une question qu'on aborder avec sentiment. Oui, c'est vrai. C'est une question pour aborder avec un pile tact et doigté. C'est vrai, l'Ichita sous une série de techniques ou pour le développer dans le domaine sciences linguistiques. Par exemple, Jean Mounio parlait par rapport à Jean écrit, il y a une forte corrélation. Ça veut dire, proposition graphique, il y a Ichita sous proposition phonologique, tout. Mais en dehors de ça, faut que proposition fait, les jeunes ont large consensus, une façon pour moun sentir nécessité pour rentrer là-dedans. Parce qu'un orthographe pas toujours chita sous dimension scientifique là tout, les comptes chita sont dimension conventionnelle. Et sociologique tout parfois. Sociologique tout parfois. Oui. Parfois même sous histoire, sous orthographe français par exemple. Il y en a qui fait orthographe français plus difficile comme ça parce que orthographe français sont orthographe qui chita sous étymologie. Or, orthographe français dans service aujourd'hui, c'est orthographe qui a été fait pour français moyen. Or, français a évolué, orthographe n'a pas jamais évolué. C'est ça qui fait orthographe français. C'est une orthographe qui est difficile. Même si on fait un pile amendement sous lui, il y a un dernier amendement qui datait de 2 à 3 ans, c'est 2 ans. C'est amendement fait sous, par exemple, accent circonflexe. Accent circonflexe, il sortit son paquet de mots. Il y seulement l'œil gagne une dimension contrastive. Donc, on ne peut pas jeûner dans bâton, mais on peut jeûner dans sur, par exemple, peut-être pour faire différence entre sur qui c'est adjectif là et sur qui c'est préposition. On peut jeûner, par exemple, dans mot tant que accent circonflexe, bon, pas jeûner dans mettre parce que pas l'autre mettre qui pas écrit seulement le contrastif. Okay. Alors, docteur Gauvin, puisque gagner de travail de recherche quand même malgré limite, parce que toute université d'État et toute faculté, malgré limite qui gagne à question de recherche, mais il y a de travail qui est fait. Ensuite, il y a une mémoire étudiant qui est présentée sur des questions bien spécifiques. Est-ce que dans le cas ça, avec création académique, c'est pas valoriser encore plus le travail de recherche pour capable orienter l'académie dans la mission liée. La question elle est intéressante, mais valorisation ou recherche en réalité, l'Ichita sous reconnaissance monde qui dans le domaine qui reconnaît son travail qui est sérieux, son travail qui est important. De toute façon, pas un travail qui n'est pas sérieux. Quel est son travail maintenant? Ou tu mettre considérer, après lecture, fait son travail, on considère son travail comme médiocre. Parce qu'on considère comme médiocre, il permet d'avancer, il permet au moins faire des propositions pour améliorer la qualité de travail là. Même auteur, s'il a reprend le travail là, certainement, s'il estime proposition fait critique ou fait sérieux, il peut améliorer pour aller plus loin. Donc on recherche toujours un bagage intéressant. Et bien évidemment, l'académie créole ici en tant qu'à servi avec ça qui fait déjà sous créole là, en façon pour lui ouais qui ça qui fait, qui ça qui mérite fait et comment rendre ça qui fait disponible pour le plus grand nombre capable de comprendre, même penser tout académie créole haïtien. Il y a un travail qui est capable de faire. Je pense qu'il y a un travail pratique qui est capable de faire. C'est par exemple comment éditer une thèse doctorat
comment dit un test doctorat sur question orthographe créole haïtien. C'est vrai, ça a demandé en grande partie pour collègues la déplacer. Collègues qui sont d'accord, par exemple, bénéficier de bourse pour aller faire un test doctorat dans une discipline linguistique qui vient pour eux avec question orthographe, qu'après étudier histoire orthographe en général, histoire orthographe créole là, et faire des propositions qui est prouvées ici et là, une façon pour en retour, ça capable de servir son base, c'est-à-dire universelle, parce que le fait non université est reconnu pour ça, ils reconnaissent ça. Et puis, il y a sur des recherches scientifiques qui bien avancées, que tout le monde reconnaît qui est vrai pour ça. Ça permet à l'académie d'avancer, me penser. Même mon mémoire de maîtrise pour commencer, de master pour commencer, l'académie qui est là ici, capable de décerner une bourse d'études. Je me dis, on est capable plus, je ne sais pas exactement moyen, est-ce que ça permet d'aller au-delà de yon. Au moins pour éclairer sous problème, sous difficulté, et ouais, ensemble avec tout Haïtien qui est intéressé, par exemple, ou même qui est très intéressé dans la question d'éducation, et c'est ça qu'on fait dans l'émission depuis très longtemps déjà, ouais, comment nous sommes capables de populariser trouvailles en façon pour nous mettre la plus haut sous plan ça qui concerne le plan orthographe. Ok, mais est-ce que si nous faisons par rapport à l'existant, puisque il y a un peu de travail qui n'est pas même vulgarisé, dans la faculté linguistique appliquée, par exemple, de travail peut-être qui portait des solutions, qui proposait des solutions qui est extrêmement intéressant que nous ne connaissons pas. Est-ce que dans le cas de la recension d'écrit à fait ou bien l'État supposé fait pour que l'académie soit capable de connaître qui est disponible pour lui comme élément de travail? Et ça, grand travail, l'université l'État a commencé à faire malheureusement après le 12 janvier. Les campés. Travail ça, c'était un travail qui mettait toute mémoire étudiant, sans doute mémoire fait dans sciences humaines, dans titre sur le site universitaire. Ils mettaient toute mémoire étudiant avec titre disponible sur le site central universitaire. Comme ça, nous sommes capables de faire un clic. Nous chercher par exemple, si vous cherchez sur le site universitaire, vous cherchez sur la question alphabétisation, ou tapez moi alphabétisation, si au moins vous mémoire sur l'alphabétisation, ou après ça, et le ça vous consultez. Le bon problème en Haïti, c'est que dans tout pays qui a fonctionné, même si ça qui n'est pas très avancé, nous joignons l'université. Et l'université, c'est une institution qui est créée dans une communauté pour essayer d'analyser, comprendre les problèmes et aller plus loin par rapport à la solution et même aller faire des préventions même en termes de réflexion pour tel ou tel problème, pas tellement frapper nous parce que le frapper voisin, parce que le frapper nous dans une certaine période pour ne pas retourner. Par exemple. Or, en Haïti, même l'État, malheureusement, qui servit pour financer le fonctionnement de l'université de l'État d'Haïti. Il n'est pas adressé à l'université. Pas du tout. Pas du tout. Comment comprendre, par exemple, un pays côté un pile monde pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Depuis, on prend une période récente, depuis 1995, on a fait campagne d'alphabétisation, mais en réalité, nous n'avons pas alphabétisé en pile monde. Ça, nous croyons qu'alphabétiser, après 6 mois, comme pas une expérience de post-alphabétisation, ils ont désalphabétisé, ils ont tourné dans l'État avant. Or, ou il y a une faculté de linguistique appliquée qui forme les gens dans le domaine ça. Peut-être qu'il y a une autre institution qui forme les gens dans le domaine ça. Tout pour qui ça, l'État pas servi avec compétence ça pour les avancer. Exemple Cuba, il est éclairant. Cuba 59-61, ils ont même fermé l'école à l'université pour alphabétiser les gens. Ça n'a pas fait, ils ont plus bas passer ça en termes d'avancement de la connaissance. Et puis, ils ont fait ça, ils ont fait une quantité de monde pour une quantité minime, une quantité formateur, alphabétiseur, pour une quantité monde, pour une quantité alphabétisée minime. Et pour qui ça, par exemple, depuis 2009, loi Anakassis l'a voté, nous pas mettre en application. Loi qui prévoit par exemple pour l'État, pour étudiants qui sont dans l'université privée, qui sont dans l'université de l'État, mais particulièrement l'université de l'État, puis au bail un temps, nous avons les services sociaux dans la formation. Ça peut que j'aime arriver. Depuis moi dans la faculté linguistique appliquée en 96, ça fait 21 ans, parce que je suis entré dans la faculté en 96, ce n'est pas de rupture, parce que je fini, moi commencé à travailler pour la faculté comme moniteur. Je ne connais pas ce qu'on fait avant. L'État vient des facultés linguistiques appliquées pour libérer 1, 2, 3 étudiants pour impliquer dans la question alphabétisation. Or, ça, c'est une ressource qui ne peut pas coûter nous un pile cob. Même dans le cadre de mise en application loi Anakassis là, étudiants sont obligés, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, pas qu'on quitte à ce que en retour, les bénéficier d'un frais
pour compléter la formation. Moi-même, par exemple, je ne sais pas combien me coûte l'État pour 4 ans me passer dans la faculté linguistique appliquée. Or, l'État n'a pas jamais demandé en retour même 1 heure pour moi en termes de service social, pour moi investir en retour tout l'argent les dépenser pour payer professeur, pour moi, pour payer diplôme, moi, pour même le baccalauréat, pas de payer, etc. Son l'État qui a gaspillé les ressources, d'ailleurs, tout le monde connaît ça. Exactement. Alors, je connais que il y a un protocole d'accord que le tient avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dans le cadre pour que, puis devant, toute publication qu'a faite dans l'État et même dans le privé à tout, pour le faire dans 2 langues pays. Et c'est une obligation que l'État haïtien gagne pour sa fête et veiller à ce que circulaire, communiqué, quel que soit sa cap sorti, il publie dans 2 langues. D'ailleurs, même jugement est supposé fait de la même façon ça. Est-ce que dans ce sens-là, faculté linguistique appliquée est capable d'aider pour arriver à atteindre un objectif pareil? Et ça entrait justement dans le cadre de fonctionnement faculté linguistique appliquée. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, nous avons un master sciences du langage, mais qui a 2 filières. Une filière linguistique théorique et descriptive qui moins s'appliquée parce que c'est une filière recherche, moins s'appliquée par rapport à problème précis ça, et une filière de traductologie qui est très appliquée en termes pratiques. Et là, il y a un moyen, je pense, nous sommes capables de développer avec l'État central, avec toute qualité batterie qui est dans l'État central, là, tant que, par exemple, Parlement, dans tous 2 branches, c'est arriver, moi-même, moi rêver, ouais, on l'État qui investit pour aider à développer les ressources qui pour mettre au service de eux. Par exemple, il est capable, par exemple, financer pour nous 2-3 missions d'enseignement pour nous faire master traductologie pour nous faire mayonnaise là bien prendre. Et en retour, en termes de travail pratique, étudiants nous a traduit un ensemble de lois, par exemple, ils ont exigé la Constitution exigée pour toute loi en créole. Me songez, justement, le pour président Martelly t'es publié loi sur l'académie créole haïtien, il était refusé. Raison, c'est parce que il dit loi pas en français, c'est en créole seulement le payé. Mais si la Constitution a dit faut que loi, faut que texte de loi, décret, communiquer, t'as donné 2 langues pour tout le monde capable de comprendre, il t'a dû poser cette question tout. Pour qui ça, c'est en français seulement, ils sont habitués à venir, ils ne pas venir en créole tout. Donc, si vous posez le pour créole là, il faut poser le pour français à tout, parce que c'est 2 langues qui sont censées à égalité suivant la Constitution. Même si dans la réalité, la langue n'est pas à égalité. Parce que nous tous parlons créole, sont petits points de monde qui parlent français, ça pique à non personne cachée, la vérité, c'est ça lié. Mais c'est un pays qui est officiellement bilingue, même si il y a un pile que tu vas marcher, tu vas chercher bilinguisme, tu ne vas pas jeûner, ça c'est sûr. Moi, si je tourne pas, par exemple, je tombe mal dans le jardin, je tombe parler français, c'est sûr, je ne peux pas comprendre. Moi, je ne pas besoin si je parle en langue étrangère. Il y a des gens qui peuvent comprendre, c'est évident, mais la majorité de la population ne peut pas comprendre. Donc, son pays, l'aime dire bilingue, je dis, il est officiellement bilingue, mais dans la réalité, son pays créolophone, 100%. Tout parle créole. Mais je connais que la faculté linguistique appliquée, même avec un pile l'autre entité dans l'université d'État, et dans l'université, dans l'enseignement supérieur en général en Haïti, tu es frappé le 12 janvier 2010. Est-ce qu'il y a une perspective, comment ça y est, comme dernière question, pour développement, pour construction, comment ça y est? Alors, dans la question construction, nous sommes une faculté qui était plus touchée dans toute l'université de l'État. Je ne vais pas faire étalage combien de monde nous perdu, mais tout le monde songeait, nous perdu le professeur Pierre Vernet qui fondait la faculté en 1978, nous perdu le vice-doyen Wesley Arméran, nous perdu le professeur Yves Alvarez, nous perdu le professeur Nelson, mais nous perdu un paquet d'autres étudiants, nous pas même qu'à dire quantité parce que nous pas joué nous corps. Et pour question de reconstruction, nous faisons ça fait avec un pile peine et difficulté. Tant que nous dit dans le commencement de l'émission, des gens nous recevoir. Nous, si nous passons dans la salle, nous n'avons pas comment étudier entassé, nous n'avons pas une salle de lecture, nous n'avons pas une bibliothèque parce que nous n'avons pas d'espace pour ça. L'espace côté nous avons un livre, c'est 3 personnes seulement nous pouvons recevoir à la fois. Côté nous recevoir, ça qui sert pour le secrétariat, nous avons 2 bureaux là-dedans, nous pouvons recevoir 2 personnes à la fois. Heureusement, nous gagnons un terrain qui est juste derrière là, côté nous commençons en construction. Nous, pour nous faire une construction, le projet a été monté en 2013. À l'époque, l'argent était environ 40 gouttes pour $1. Nous avons besoin près de
15 millions et quelques, près de 16 millions pour nous faire un bâtiment à 3 niveaux, donc 2 étages, millions de gourdes. Côté, nous avons gagné et 12 salles classe seulement. Et c'est un bâtiment de secours. Ça me un bâtiment de secours. C'est un bâtiment qui peut être servi pour nous retourner construire espace côté nous là. C'est 2 bâtiments qui ne relié ni en bas ni en l'air. Mais nous n'avons pas de moyens de nous frapper ici et là. Et le budget rectorat à disposition ne pas permettre nous avancer dans la construction. Actuellement, nous n'avons pas avancé pour nous voir comment nous sommes capables, pour la rentrée septembre, disposer de 4 autres nouvelles salles. Et là, heureusement, nous bidouillons sous toute qualité et ressources personnelles nous gagnons pour nous arriver à dégager seulement 2 millions de gourdes. Nous investissons là pour nous faire très avancé, faire dalle pour rez-de-chaussée pour nous capables de mettre à disposition étudiants, collègues, 4 nouvelles salles au moins pour nous désenclaver côté nous là parce que c'est fondamental. Dès pour gagner une faculté qui a fonctionné, déjà nous sommes double vacation, matin et après-midi, et puis nous avons une filière. Et pour filière fonctionner, il faut gagner un pile salle. Et pas oublier, nous n'avons pas même une filière avant 12 janvier 2010, nous avons 25 salles qui ont fonctionné. Et même là, nous fin construit derrière, nous avons seulement 12 salles qui ont fonctionné. Donc ça bon l'idée de situation extrêmement compliquée. Mais nous espérons toujours, est-il que comme Premier ministre, c'est universitaire, comme président, il a pile l'idée sur question, il met en pile l'idée, mais espérer c'est pas bon discours, c'est pas bel discours seulement, c'est des idées qui peuvent le matérialiser. Et m'espérant avant longtemps, l'État prend construction faculté en charge. Nous faisons pile de démarches auprès de l'État déjà. Rectorat universitaire fait pile de démarches auprès de l'État déjà. Nous espérons des marches n'ont pas abouti pour au moins dans moins d'une année pour nous passer dans le bâtiment d'ailleurs à offrir nous 12 salles de travail. Merci un pile doyen Gauvin, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission ça. Il est vrai nous connaissons problèmes qui existent en pile, mais quand même n'a pas espéré, j'en dis là n'a pas espéré. Merci un pile de souhaiter recevoir dans le bureau. Merci et nous espérons continuer la conversation ça. Merci beaucoup au service de l'émission. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Voilà, nous n'avons rien à ajouter. Comme nous avons recevoir doyen faculté linguistique appliquée, Dr Renaud Gauvin, pour nous parler sur le rôle de faculté linguistique appliquée dans le cadre de l'alimentation académique créole haïtienne, qui quand même c'est une source alimentation académique ça. Et professeur Gauvin tape nous tout détail par rapport à mission et rôle dans le cadre de travail ça. Nous espérons mission ça te porter un peu d'informations pour vous et permettre d'établir jugement par rapport à l'information ça. Merci un pile pour disponibilité. Rendez-vous pour une autre émission Action Éducation même genre sous même chaîne et dans même l'heure. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous serviteur Oscar Joseph. Bonsoir.